Bonjour, bienvenue au Mobile World Congress, jour 1, première journée très sport comme d'habitude. Bonjour très Nicolas. Fatigante, ouais, bonjour. On enchaîne le café depuis ce matin. En fait, ça a commencé, on vous l'avait dit hier, dès dimanche, avec pas mal d'annonces, on l'avait dit. Ouais, il y avait déjà 2 confs hier soir, donc on s'est rendu chez Sony et chez HTC. Avec donc, une logique de gamme chez les deux. C'est ça, chez Sony, voilà, chaque fois il y a eu 3 produits. Chez Sony, c'était la gamme Xperia qui a été déclinée. Avec le Xperia P et le Xperia U. Ce qui est intéressant chez Sony, je trouve, c'est le côté écosystème. Ils ont du contenu, ils le proposent. Alors on est encore au tout début, mais voilà, il y a une logique d'écosystème. Je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée par rapport aux autres constructeurs. Ouais, HTC, c'est pas mal. Et HTC, donc une gamme One assez surprenante. Ouais. Moi, franchement, j'ai été assez bluffé. Ils ont peut-être réussi à trouver ce fameux successeur. Alors, le Hero, le One X, qui est vraiment un Galaxy produit S2, vraiment très très haut de gamme, qui est en termes de design qui est vraiment magnifique, et en termes de photos, a priori ils ont fait un travail qui est vraiment bluffant. Ouais, alors gros travail au niveau photo. Il y a un travail au niveau hardware avec une focale qui ouvre à 2 ou 2.2, je m'en souviens plus, 2. Et puis derrière une solution software pour améliorer les photos. Tu peux filmer et en même temps prendre des photos. Tu as une logique de rafale, donc prendre plein de photos en même temps et tu gardes uniquement celles que tu veux, tu supprimes les autres. Vraiment quelque chose d'assez intéressant au niveau photo. J'ai bien aimé le petit comparo aussi avec les photos avec de l'iPhone 4S, c'était assez marrant. iPhone 4S carrément. En contre-jour, c'était assez marrant de voir la différence. Après, à tester vraiment. On verra ça sur le terrain en pratique. Pour voir ce que ça donne. Je trouve qu'il y a vraiment une logique très iPhone pour le coup, puisque c'est un form factor assez identique, c'est-à-dire que c'est monobloc. On n'a plus accès à la batterie et il y a le petit côté assez rigolo, c'est qu'il faut également un trombone pour mettre la SIM, quoi. Ça sent l'inspiration Apple. Ça sent l'iPhone. Bon, on a ensuite, on a commencé aussi avec Nokia. Je crois que t'es allé voir Nokia ce matin à 8h du matin. À 8h, j'ai essayé d'aller voir Nokia et malheureusement, je suis arrivé un peu 10 minutes en retard, donc privé de compte. Désolé, Nicolas. Donc j'ai pu voir les produits quand même. Donc comme on s'attendait un petit peu à ça, il y a eu 2 nouveaux Lumia. Donc il y a un 610 qui est vraiment un entrée de gamme qui va être proposé aux environs 250 € hors abonnement. C'est intéressant ça. Donc voilà, on démocratise la plateforme et à côté Windows de ça, il y a le Lumia 900. Qu'on a déjà vu au CES. Qui est a priori présenté comme le successeur du 800, très haut de gamme. Et t'as le photophone aussi. LTE. Et alors le photophone, moi c'est le truc que j'ai retenu. Donc 808 PureView pour la référence, avec une résolution assez hallucinante, 41 mégapixels. Alors attention, en fait c'est de l'interpolé, c'est-à-dire que t'as a priori un capteur de 12 mégapixels, a priori, et on interpole les photos. Moi j'ai des journalistes, j'en ai discuté avec eux, ils m'ont dit oui, la photo on dirait que c'est du Photoshop, on dirait que ça a été retravaillé par du Photoshop. Moi, j'ai vu la qualité photo, c'est sympa. Bon après c'est vrai que c'est l'effet d'annonce, 41 mégapixels, ça rime pas à grand chose. C'est l'effet marketing, quoi. L'effet d'annonce est là. Quoi. Ça tourne sous Symbian Bell, attention, c'est pas du Windows Phone. Moi je suis allé voir Asus qui capitalise sur sa marque Transformer. On rappelle les Transformers, c'est ces tablettes netbook. Donc on va avoir une gamme avec le 300 qui est un remplaçant de la Prime finalement, qui est un peu plus accessible avec une finition plastique. Au-dessus, on a la HD, la Full HD même, la série 700 Infinity. Donc c'est de la Full HD, Tegra 3 dessus. Alors c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'on aura du Tegra 3 pour la version Wi-Fi et a priori du Snapdragon pour la version LTE. Choix stratégique un peu bizarre. On a également le Padphone, c'est un peu l'Arlésienne. Et puis c'est un peu le produit mystérieux. C'est un peu le produit marrant, j'ai envie de dire. Il y en a toujours un. Il y a un concept. concept. Et là c'est celui-là. Il y a un concept. Alors on rappelle ce que c'est le Padphone. C'est un smartphone que tu mets dans une tablette morte pour le coup, puisqu'il n'y a rien dedans, hormis une batterie. Et du coup, tu utilises ta SIM, ton stockage sur ta tablette, sur ton smartphone, et que tu peux également mettre sur un clavier. Le One More Thing d'Asus, c'est ce stylet. Donc ça c'est assez génial. Normal, sauf que quand tu reçois un coup de fil, tu le transformes en oreillette Bluetooth. Donc tu prends ton stylet, tu le mets à l'oreille et tu réponds. C'est le gadget du jour. Moi ça m'a beaucoup plu. C'est marrant. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Niveau marketing, je pense que ça se vendra pas mal. Ensuite, toi t'es allé voir Huawei, je crois. Ouais, je suis allé voir Huawei et chez Huawei, donc j'ai vu leur processeur 4 cœurs. AE donc. Voilà, c'est le leur. Mais c'est basé sur du ARM, je suppose. Ouais, exactement. Et donc ils ont intégré ça dans un smartphone qui est le D-Quad. Et en fait, selon le constructeur, il serait près de 50% plus rapide que la concurrence. Carrément. C'est-à-dire que un HTC One X qui tourne aussi sous quadricœur.
Donc dans l'ensemble, comme ça, sur la démonstration, j'ai été assez bluffé. Ouais. Ça tourne bien, tout tourne parfaitement. L'écran, ce que tu me disais, voilà, ouais. l'écran, ils auraient pu faire mieux a priori. Ça tourne sous Android 4.0. Comme tout le monde, j'ai l'impression. Je dirais que c'est un peu le produit haut de gamme de chez Huawei qu'on attendait, quoi. Huawei, on les voyait sur du bas de gamme. Ouais, là, justement, voilà. On a une idée du tarif parce que Huawei généralement fait des prix très agressifs. C'est pas très cher. On n'a pas trop d'idées. Je verrais bien ça situé peut-être à 400, 450 euros. Pour justement pour vraiment se distinguer des produits équivalents chez la concurrence qui sont proposés aux alentours de 600 euros généralement. Bon, moi je suis aussi allé voir LG. LG, on l'a évoqué hier, logique de gamme avec plein de terminaux, du L en entrée de gamme, du 4X en flagship, en très haut de gamme, fleuron. La 3D, on n'en a pas parlé. Ils m'en ont pas parlé. Ils m'ont dit bah non, ça sera pas pour nous. Ouais, bon, a priori le produit arrivera pas en France. Le vu qu'on avait évoqué aussi hier, a priori, ça sera pas pour nous non plus puisque c'est uniquement du LTE, du 4G, donc pour le marché asiatique. Et ça c'est un peu dommage. C'est dommage parce que le produit était intéressant, le form factor était différent, c'était du format 4 tiers. Du Note, du Galaxy Note, c'est vrai que c'était un produit qui pouvait se légitimer sur notre marché. Justement, tu parles du Galaxy Note, je suis aussi allé voir Samsung avec sa nouvelle tablette, donc Galaxy Note 10 pouces. C'est le même concept que la 5 pouces. Ça sera a priori très cher. Hein. On n'a pas encore une idée du pricing, mais ça risque de faire mal. Avec toujours la même logique, un stylet, tu peux prendre tes notes, mais c'est sur du format 10 pouces. Bon, on verra ce que ça donnera à l'avenir, surtout au niveau du pricing. Bon, voilà pour le premier résumé de la première journée, très riche, fatigante. Très fatigante, le café très riche au niveau annonce. On se donne rendez-vous demain pour le deuxième jour du Mobile World Congress. À demain. À demain.